tout le plaisir est pour moi de vous retrouver scotché toujours sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, RTGT, votre chaîne de proximité, les journaux c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes. Quelques temps seulement après la fin de travaux, les boulevards Lumumba commencent à se dégrader petit à petit dans ses différentes parties. C'est celui-là, le constat effectué par les reporters de votre chaîne. Sans entretien, le temps conduit inévitablement à la dégradation de la chaussée du boulevard Lumumba. D'après un constat effectué par la rédaction de la radio ainsi que télévision Grand Tanganyika, plusieurs parties de ces boulevards de Kalemi se retrouvent dans un état de détérioration sous l'effet de certains facteurs. Des nids des poules se créent ça et là, donnant ainsi l'opportunité aux eaux de stagner en toute quiétude et de détériorer de plus en plus ces boulevards. Ces tronçons routiers étant un élément essentiel qui assure le déplacement de personnes et des biens et qui donne une image positive et touristique à la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, n'a pas duré avant des dégradations dues à la fatigue du corps de chaussée qui affecte le revêtement. Parmi les principales causes de détérioration de la chaussée à Kalemi, on peut citer notamment le creusement des tranchées par les concessionnaires environnants ou encore par la qualité de la chaussée qui n'est pas entre guillemets de haute qualité. Les fils et filles de la province du Tanganyika voudraient voir du jour le jour le boulevard Lumumba garder sa beauté et sa splendeur touristique. Et dans le quartier Kapulo, précisément dans l'avenue Kimbuyungu, les habitants déplorent l'insuffisance en eau potable, les courants électriques et les délabrements de routes. Ce lundi 20 février 2023, les habitants de cette partie de la ville ont demandé un secours au gouvernement provincial. Ample détail avec Georges Dégustener. Situé sur la colline de la ville de Kalemi, le quartier Kapulo sur avenue Kimbuyungu est confronté à d'énormes problèmes liés notamment au manque d'eau potable. Nonobstant le nombre élevé des robinets, les femmes de cette avenue ont du mal à recevoir suffisamment cette denrée car elle coule rarement et parfois dans des heures tardives pendant les coupures de l'énergie électrique, même en temps de non-délestage. D'après le chef de l'avenue Kimbuyungu, cette situation est un calvaire car ce n'est pas pour la première fois que les habitants crient des arrois, mais les choses restent intactes, comme si leur voix se dirigeait contre un digue. Qu'il plaise aux autorités de la place de poser un geste afin de satisfaire ces besoins sociaux de première nécessité, conclut l'autorité de ces fiefs. Par ailleurs, cet habitant rejette la faute à la régie des eaux qui a utilisé un seul canal pour alimenter un non plus de 4 ménages. La régie des eaux doit trouver les mécanismes dans l'objectif de répondre valablement aux soucis des habitants. Côté sécurité, s'exclame de satisfaction qui est une accalmie, coup de chapeau adressé au gouvernement qui a su maîtriser cette pathologie. La flambée des prix est aussi signalée à l'achat de planches. Pour le moment, le prix d'une planche a dépassé depuis 2 jours 30 000 francs congolais. Melchior Katuntu. À Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, il n'y a pas que les denrées alimentaires qui ont pris de l'échelle en termes de prix. Dans un atelier de menuiserie de la place que nous avons visité le matin de ce lundi 20 février, se trouvant au long du boulevard Lumumba, appartenant à M. Jean, une planche qui s'est négociée à 20 000 francs s'achète actuellement entre 30 et 40 000 francs congolais, a déclaré l'un des vendeurs de ces pièces de bois. Parmi les raisons évoquées sur place par les acheteurs et vendeurs, le prix continue à hausser suite non seulement au coût dur de la vie socio-économique, l'impraticabilité de plusieurs routes de la province servant les déplacements de ces immeubles par destination et à la hausse du taux de dollars, mais aussi à la multiplicité des taxes infligées par les agents de certains services de l'État. Ces planches proviennent de plusieurs endroits de la province du Tanganyika, notamment sur l'axe Nyunzu, Kongolo et d'autres villages, ont affirmé les vendeurs de cette marchandise. Ces derniers lancent des cris de détresse aux autorités compétentes de mettre en place une politique permettant de stabiliser le prix des différentes marchandises et autres accessoires et trouver des solutions pouvant atténuer la dégradation du social de leur pauvre population. Menacé par les eaux de la rivière Kalemi, l'Institut Maïto est désormais épargné grâce aux efforts de préfet Mérinos Kabala et ses élèves. Dieudonné Balangardi était sur place. Sauver cet établissement scolaire public menacé par la rivière Kalemi, c'est le cheval de bataille de Mérinos Kabala, préfet de l'Institut Maïto,
accompagné de ses élèves. Alors que les eaux de la rivière Kalemi étaient à 2 mètres d'emporter en 2 bâtiments de l'Institut Mahito, mais les efforts énormes ont été conjugués en toute rapidité et voilà, le danger est éloigné. Ici, on peut voir de sacs remplis de sable, placés et même de containers en vue de barrer la route à la rivière Kalemi. L'idée était de draguer cette rivière qui a menacé l'Institut Mahito et créé même l'aire de jeu. Question de permettre aux élèves de cet institut public de bien se récréer. Généralement, ce sont les élèves retardataires et dérangeurs qui font de petits travaux de sarclage, comme l'a souligné le prof de l'Institut Mahito, Merinos Kabala. Faire des trucs là, quand vous demandez, voilà pourquoi on l'a puni, parce qu'il a dérangé, n'est-ce pas monsieur? Oui. Il est conscient, il fait ce travail. Et demain, il ne va plus déranger. Et on avance, on capitalise les choses. Effectivement. Ah. Donc les retards, on combat les retards, pas de plus d'émission. Amène un bananier, on plante. Et après 6 mois, j'ai mis des fleurs. Après 6 mois, vous aurez ici des fruits. Et tout le monde va consommer. Les travail assurent l'indépendance, a précisé Merinos Kabala, tout en donnant le secret de la réussite de cette mission, celle de sauver l'Institut Mahito, qui était menacé par la rivière Kalemi. Je me réfère à un poète, Khalil Gibran, qui aurait dit que le travail assure l'indépendance. Sans travail, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de progrès et tout tombe. J'espère que l'homme, Dieu l'a créé à son image pour changer, dominer la nature. On ne peut pas venir contempler la nature qui nous crée des catastrophes, des problèmes et rester bras croisés. C'est ce qui me motive. Moi, je ne suis pas un administratif à 1000%. Je viens des ONG. J'ai fait beaucoup d'ONG, j'ai construit beaucoup d'écoles, beaucoup de ponts, beaucoup de marchés. C'est le même esprit qui me motive, même quand je suis au niveau de l'EPST, que je puisse comprendre que ma place, c'est sous le plan de développement, simplement. Moi, j'espère que, je dis aux amis que les autorités que nous avons en place, nous devons les respecter. Nous devons aller vers ces autorités quand nous avons des problèmes, nous devons soumettre les problèmes. C'est ça que j'ai fait. Je suis allé voir l'autorité, j'ai écrit, j'ai dérangé, j'ai appelé, l'autorité est descendue d'elle-même. Ici, madame le gouverneur était à Mahito, a vu, elle a même donné des petits cadeaux aux enfants. Et elle est partie, dit, monsieur le préfet, je reviens, vous aurez la suite. Et une semaine après, nous avons eu l'équipe d'OVD pour l'étude de faisabilité, du projet. Et le projet, c'était draguer la rivière. En draguant la rivière, nous avons collaboré avec l'OVD. Nous étions ici chaque jour de 6h à 20h. On a collaboré avec l'OVD sur tous les plans, dans les réflexions. Et nous avons réfléchi ensemble, les choses se sont déroulées comme nous avons souhaité. Malgré ces menaces et des secousses, l'Institut Mahito s'est dit toujours plus haut. Le 20 février de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la justice sociale fondée dans l'égalité des droits pour tout le peuple sans discrimination, de bénéficier du progrès économico-social. Que peut-on alors retenir de cette journée? Maître David Tchoubaka, avocat et chercheur en droit international public, a donné quelques éléments de réponse au micro de Georges Dégustener. La société existe là qu'il y a les droits. Et donc, les droits et la société doivent marcher toujours ensemble. Mais dans les langages courants actuels, quand nous parlons de la justice sociale, cela veut dire c'est l'ensemble des règles édictées pour l'égalité des droits humains, mais aussi pour la protection de l'assistance collective. La justice sociale, dès son origine, est fondée par une solidarité collective. Et en parlant sur la justice sociale, particulièrement en République démocratique du Congo, la justice sociale a un grand avantage. Le premier avantage d'abord, c'est ça se trouve dans la Constitution et dans toutes les lois judiciaires en République démocratique du Congo. Par exemple, nul ne peut être discriminé en raison de sa religion, en raison de son opinion politique, en raison de sa tribu, en raison de sa race. Donc, c'est supposé que la Constitution a intégré quelques dispositions, non seulement des conventions internationales, mais aussi de la coutume internationale par rapport à la protection des vies humaines. Et qui parle de la protection des vies humaines voit d'abord la légalité des droits humains. Mais pratiquement parlant ici chez nous, il y a des couacs, comme nous l'avions dit. Parfois, on respecte le droit égalitaire, tantôt on n'arrive pas à respecter. Dans le cas sous examen, un magistrat peut être saisi d'une affaire par plainte, soit par transmission du dossier par l'OPJ. Vous verrez de la manière dont le magistrat instruit,
vous sentez que parfois il y a de la partialité, il y a du subjectivisme. Or, ce sont des choses qui font à ce que la justice n'arrive pas à marcher valablement bien par rapport au principe de la légalité des droits humains. Étant qu'acteur de la justice, le chef de l'État, lorsqu'il y a des textes des magistrats, il doit veiller suffisamment, il doit composer une équipe qui doit marcher ensemble avec le Conseil supérieur de la magistrature pour qu'il y ait des recrutements objectifs, réels, basés sur le bon fondement d'un bon droit, impartial voulais-je dire. Dans ces cas-là, toutefois, on peut espérer à une nation fondée sur les droits humains. Toute nation bien fondée par les droits, c'est une nation prospère et une nation puissante. Et pour ce qui est du sport, l'entente urbaine de football de Kalemi poursuit normalement son championnat au stade JKK. 6 matchs au total se sont joués. On note la première victoire de la S Étoile Jaune. Les résultats de ces championnats locaux et des interclubs de la CAF, c'est dans cet élément de reportage que nous signe Dieudonné Balanga Hardy. Poursuite du championnat de l'entente urbaine de football de Kalemi au stade Joseph Kabila Kabangé. Ce week-end était réservé pour le début de la 8e journée du championnat urbain. 6 affiches au total étaient au menu et 27 buts y ont été inscrits. Le samedi 18 février 2023, la formation de AS Simba a battu les FC Renaissance 2-1. En deuxième explication, toujours le même samedi, la formation des Arena City s'est imposée avec manière 4-3 sur la formation des Sérénés dans un match alléchant. Et toujours le samedi, le dernier match a mis aux prises la formation de FC Confiance qui a été écrabouillée à plate couture par le club qui reste jusque-là invincible depuis le début de la saison, le FC Kalemi Sport de Massoudi Valentin. Et ce dimanche 19 février 2023, 3 affiches étaient également au menu. En première explication, la formation des CS Interlac est sortie des terres et s'est imposée avec manière 5-2 sur la formation des Agiska. En deuxième explication, la formation des l'AS Étoile Jaune a enfin brisé la malédiction en s'imposant pour la première fois depuis le début du championnat 3-1 sur la formation du FC Lukuga. Les hommes de Alibino Marissimo Kinje ont donc bien lancé cette 8e journée et espèrent donner le meilleur d'eux-mêmes lors de prochains matchs. Et en dernière explication, la formation des TP Corbeau et le FC Afia se sont coupés la poire en deux. Score final 1-1. Conséquence au classement, le FC Kalemi Sport reste toujours injouable, 18 points en 8 matchs joués, suivi par le CS Interlac, deuxième au classement avec 16 points, avec 8 matchs joués. Rappelons que la formation des AS Simba se retrouve pour le moment à la 3e position avec 16 points, derrière le TP Corbeau qui a 15 points. Rappelons que le prix d'entrée pour le pourtour est fixé à 1000 francs congolais seulement et 5000 francs pour la tribune d'honneur. Aux interclubs de la Confédération africaine de football, rappelons que tous les 3 clubs congolais engagés en Coupe de la CAF pour les comptes de la 2e journée, aucun d'eux n'a réussi à s'imposer. La formation de Santelwa Lupopo a perdu 2 ans face à la formation de Marumo Galan en Zambie. Le TP Manzembe a quant à lui été battu en Tanzanie par la formation des Young Africans, 3-1 pour les Tanzaniens. De l'autre côté, la formation du Daring Club Motema Pembe ne s'est toujours pas ressaisie car les Immaculés de Kinshasa enchaînent 2 matchs, 2 nuls, 2 points, 0 but marqué et 0 but encaissé. Rappelons également la défaite de l'AS Vita Club le samedi dernier face à la formation de Wydad Casablanca par un score de 2-1. Et pour terminer, Addis Abeba, un voyage fructueux pour Félix Tshisekedi, c'est titre du journal Congo Nouveau le plus commenté par la presse de ce lundi en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, place à présent à la revue de presse de Melchior Katonto. Les journaux parus ce lundi 20 février à Kinshasa consacrent leur une notamment à la participation de Félix Tshisekedi au 36e sommet de l'Union africaine où il a mené quelques actions diplomatiques. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute du journal des journaux.
Congo Nouveau rapporte que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a regagné Kinshasa samedi dans la soirée en provenance d'Addis Abeba après avoir pris part au 36e sommet de l'Union africaine où il a ramené au pays des gains diplomatiques. Pression supplémentaire sur les terroristes du M23 avec leurs alliés rwandais, nomination d'un Congolais à la tête du CDC, Félix Antoine Tshisekedi n'est pas rentré bredouille, affirme ce journal qui précise que le Congolais Dr Jean Kaseya, 53 ans, a été choisi samedi 18 février à Addis Abeba, capitale éthiopienne, pour diriger le Centre africain pour la surveillance et la prévention des maladies, CDC en sigle. Il a été voté par le chef d'État de l'Union africaine. Dans le chapitre de la crise sécuritaire dans l'est du pays, les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC ont recommandé la mise sur pied d'un plan conjoint de résolution de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Ils ont fait cette recommandation lors du mini-sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en Éthiopie. Ces pays membres de l'EAC notent que ce plan conjoint va aider à la désescalade des tensions et normalisation des relations politico-diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, note encore ce tri hebdomadaire. Pour l'avenir, le chef de l'État congolais a mis à profit le dernier sommet de l'Union africaine, mieux le mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région est de la RDC pour poursuivre les plaidoyers et donner des garanties qu'il faut sur la volonté de ces grands pays au cœur de l'Afrique de ne vouloir que la paix pour amorcer son développement. Ce quotidien rappelle que ce mini-sommet avait pour objectif d'évaluer les niveaux de mise en œuvre des décisions prises lors du mini-sommet de Luanda qui s'est tenu le 23 novembre 2022, de la réunion de haut niveau qui a eu lieu le 12 décembre 2022 en marge du sommet États-Unis d'Amérique, Afrique, organisé à Washington DC du 13 au 15 décembre 2022 et du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État et de la communauté d'Afrique de l'Est qui s'est tenu le 4 février 2023 à Bujumbura au Burundi, et surtout de décider des correctifs indispensables pour en assurer la pleine exécution. À Addis Abeba, tout a été dit, mensonge démonté, engagement renouvelé. Le président a, dans un élan patriotique fort, porté notre voix en rappelant notre choix pour la paix, mais aussi notre détermination à défendre à tout prix chaque centimètre de notre pays, a indiqué Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement RD congolais, dans un tweet fait savoir Africa News. Du discours à l'action, le président de la République a démantelé des fausses allégations et plaidé pour la prise des sanctions contre le régime de Paul Kagame, poursuit ces tabloïds. Rencontrant à cette occasion Charles Michel, président du Conseil européen, Félix Tshisekedi s'est mis à défaire les discours mensongers du Rwanda sur un prétendu génocide en cours et d'autres fausses allégations. Accompagné de quelques officiels lors de cette entrevue et en guise de représailles, il a martelé sur la nécessité des sanctions pour arriver au de la feuille de route de Luanda, dûment signée par la RDC et le Rwanda, rapporte ce journal. Par ailleurs, note le potentiel deux autres grandes victoires à l'actif de Félix Tshisekedi en marge du sommet de l'Union africaine. C'est que la RDC sera membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période de 2026-2027 d'après négociations avec le Burundi. Et comme jamais 203 au cours de ce 36e sommet de l'Union africaine, le RD congolais Jean Kaseya a été élu à la tête de la plus grande organisation sanitaire d'Afrique, le Centre africain pour la surveillance et la prévention des maladies. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir pour moi de vous présenter ce journal. Il est complètement arrivé à la fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Academy. Restez pour la suite de nos programmes. Mais moi, je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt. Merci.